Alors pour rajouter un texte dans Photoshop, je vais sélectionner l'outil de texte ici, qui, de manière contextuelle, quand vous allez sélectionner donc cet outil-là, va vous donner toutes les options nécessaires à la création d'un texte. Il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est que quand je rajoute ce qu'on appelle un texte de points, je fais un seul clic. Ok, ça va vous donner, donc là c'est vraiment tout petit, je vais augmenter la taille du texte par défaut. Si vous ne cliquez sur rien d'autre, vous avez la dernière police qui a été utilisée, et le texte va être ce qu'on appelle du lorem ipsum, c'est-à-dire c'est un texte de remplacement. Voilà, donc ça c'est pour le texte de points. Ce qu'on va éviter là aujourd'hui, c'est le texte de paragraphe, le bloc de texte, qui lui permet des options d'alignement qui sont différents, notamment des textes ferrés à gauche, centrés ou alignés à droite. Mais disons que ce sera plus facile à manipuler pour un simple texte comme on va placer ici sur ce bandeau là. Donc je vais faire, vous pouvez de toute façon venir le cliquer ici. Je vais venir changer le texte. Ici le texte qu'on veut taper c'est Ready for a Ride avec un point d'exclamation. Une fois que vous avez fini de taper votre texte, vous pouvez valider ici sur cette partie là. Si je voulais changer maintenant la taille ou n'importe quel autre élément, je pourrais faire un double clic sur le T dans ma palette des calques et je vais retrouver les options. Sachant que la taille maximum est 72 points, si je le voulais plus grand, je pourrais passer par un CTRL T comme transformation. Et ici, il faudrait que je maintienne éventuellement Alt pour conserver le centre de gravité de mon objet. En l'occurrence, je vais changer la taille, enfin pas seulement la taille, mais la couleur également pour que ça puisse se voir beaucoup mieux. Je vais faire un double clic donc. Vous voyez que dans le menu contextuel, j'ai ici la couleur, que je peux venir soit échantillonner une couleur, n'importe quelle couleur de ma composition, ou alors je peux encore choisir des éléments de ma bibliothèque de couleurs, ou venir simplement, moi, choisir librement ce que je veux à l'intérieur. Donc là, je vais cliquer sur OK, et je peux valider ici, ou appuyer sur Entrée, attention de ne pas sur Valider, pour avoir mon texte. Donc ici j'ai encore un texte qui est en vectoriel, donc ça sous-entend que je peux changer la taille à n'importe quel moment, j'aurai pas de problème au niveau de la définition. Le seul élément qui définit la qualité de mon texte, c'est la qualité de mon image globale. Donc plus j'ai une résolution forte, plus je vais avoir un texte avec une grande qualité. Ici, pour améliorer un petit peu la lisibilité de ce texte-là, je vais dupliquer ce calque de texte avec CTRL-J, et sur celui qui est en dessous, je vais faire un double clic, aller dans les couleurs, modifier cette couleur pour mettre du noir. Je valide, et ensuite avec la flèche de direction qui est en haut à gauche, je vais venir pouvoir déplacer mon texte. Alors si ça va trop vite, je peux aussi faire cet élément-là, une fois que j'ai la flèche de sélection qui est active, bouger avec mes flèches du clavier, pour que ce soit sur une incrémentation, disons, de 1 pixel, et que ce soit un peu moins fort. La composition est quasiment terminée. Pour finir ces éléments-là, je vous propose de rajouter certains éléments à votre convenance. Par exemple, je vous ai laissé certains nuages ou certains autres éléments qu'on peut venir placer pour renforcer l'effet de perspective avec le snowboarder. Donc il pourrait passer par-dessus le nuage. Vous pourriez maintenir Alt pour avoir aussi éventuellement un deuxième nuage. Pourquoi pas qu'il passe derrière certaines lignes ou même derrière la composition avec le papier pour avoir cet élément-là qui sorte de derrière ou de devant. Ce sera peut-être plus intéressant de devant pour qu'on voit bien que ces éléments-là sortent de la composition et renforcer, disons, l'effet qu'on va avoir voilà, par rapport de perspective. Donc, je peux en replacer là, j'aurais pu le replacer ici. Ça, c'est à votre libre choix. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on améliore cet effet d'éléments qui ressortent de la composition. Je vous ai laissé à disposition également le logo d'une compagnie aérienne, de la Swissair, qu'on aurait pu placer ici à mi-chemin entre les deux éléments. Ce qu'on aurait très bien pu imaginer sur cet élément-là, c'est pourquoi pas faire une ombre sur l'élément qui est juste en dessous. Pour ce faire, je vais juste rajouter en dessous un petit calque ici vierge, prendre l'outil d'ellipse de sélection, simplement faire une petite ellipse ici, on viendra l'effacer sur ce côté-là. D'ailleurs, je pourrais le faire tout de suite, mais en fait, comme on va appliquer un flou, ça aurait débordé de toute façon. Donc je vais remplir cet élément-là avec du noir. Je suis revenu ici pour avoir les couleurs par défaut. Je remplis ce
nouveau calque vierge par du noir. Et au niveau des effets, je vais venir chercher les filtres et les flous. Et je vais appliquer un flou gaussien de 5, entre 5 et 7 pixels, une chose comme ça. Pour que l'effet soit moins fort, ici je vais pouvoir choisir déjà la distance entre les deux éléments, mais je vais surtout diminuer l'opacité pour que l'ombre soit suggérée et pas qu'elle soit non plus trop forte. Et vous voyez que je peux la déplacer après. On aurait même pu la placer ici pour sous-entendre que notre logo était voilà, plutôt posé en dehors de la composition. Ça, c'est à vous de choisir après ce que vous voulez faire par rapport à ça. Je peux très bien le replacer ici. On voit par contre que ce petit élément-là empêche la lisibilité, là, cette petite ligne-là. Je peux très bien revenir ici sur mon calque avec la montagne, prendre l'outil de correcteur localisé et venir enlever cette ligne-là. Ça permettra juste qu'il n'y ait pas de confusion entre voilà, ces deux éléments-là que je vais rajouter. Sur cette ombre, vous pouvez aussi, en maintenant majuscule et Alt, la diminuer pour renforcer ou transformer votre effet d'ombre que vous allez avoir par rapport à ça. Donc là, je ne la trouve pas forcément très jolie. On peut diminuer un peu l'opacité, venir éventuellement la modifier ou venir la couper ici sur cet élément-là. On pourrait même jouer, pourquoi pas, et faire un décalage pour venir la couper, pour donner vraiment la sensation qu'il y a une distance entre ces deux éléments-là. C'est-à-dire qu'on voit une hauteur entre ces deux éléments-là. Ça, après, on peut jouer, on peut faire beaucoup d'éléments qui peuvent être différents. Au même titre que j'aurais très bien pu ici venir... donc ça, je peux le placer voilà, à peu près comme ça. On aurait pu augmenter la lisibilité ici des plis qu'il y avait sur la première feuille de papier. Pour rappel, si je reprends uniquement cette feuille-là, donc je maintiens Alt, je regarde que cette feuille-là, on voit qu'il y avait des petits plis ici. J'aurais pu améliorer ces effets-là. Je vais peut-être pousser juste le nuage comme ça. Si je me place par-dessus la montagne, je peux, en rajoutant un nouveau calque, créer une sélection de ce qui me semblerait être l'endroit adapté pour avoir un pli. Je vais faire une sélection de cette manière-là. Et ensuite, avec un pinceau qui va être cette fois-ci assez grand et avec une dureté qui va cette fois-ci être à 0, je vous rappelle qu'avec la brush, au clic droit, vous avez toutes les options liées à la brush. Choisir du noir. Et je vais venir peindre d'assez loin. Et en maintenant majuscule, je vais juste faire une petite ligne, beaucoup trop fort. Je vais me mettre voilà, de plus loin avec un diamètre plus petit. Commencer ici. Ouais, alors là c'est encore trop fort selon moi. Ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici peut-être diminuer l'opacité pour avoir un effet voilà, d'ombre qui soit plus fluide ici. Il n'est pas dans ce cas de figure là, donc vous pouvez tout à fait venir effacer hop, les zones qui ne vous intéressent pas. Et pareillement de ce côté là. Soit sur un calque à part maintenant, soit sur le même calque si vous vous sentez suffisamment à l'aise. Pour l'instant je vais créer peut-être même un autre groupe de calques avec cet élément-là. Donc ça va être les ombres sur le papier. Et je vais venir ajouter un autre calque sur lequel je vais encore une fois utiliser l'outil de sélection. Venir définir la zone sur laquelle je veux la limite de mon ombrage. Et venir voilà, valider cet élément-là. Je reprends ma brush. Et je vais venir, cette fois-ci un peu plus petit, remettre une autre ombre à l'intérieur. J'aurais pu m'éviter le fait d'effacer cet élément-là. Si j'avais dit par exemple à Photoshop, attention, je veux pas de cette zone-là. J'aurais dit moins. Voilà, je veux pas de cette zone-là. Et je veux pas de la zone voilà, ici. Je repars juste autour. Ça, c'est toute la zone que je voulais pas. Voilà, je me retrouve uniquement avec ça. Et ça va venir peindre sur ce nouveau calque vierge. Donc, je viens faire un clic ici. Je maintiens majuscule. Je clique jusqu'en bas. Avec l'ombre est très très forte. Pour pas avoir à la refaire indéfiniment, je peux juste diminuer l'opacité. Tant que l'effet me convient pas, je peux jouer avec cet élément-là. Okay, j'aurais pu également créer un masque avec ma sélection pour pouvoir venir jouer avec cet élément-là. Je vous remontre. Si je reviens en arrière à partir de ma sélection initiale, j'aurais pu créer un masque. Et si je délie maintenant ces deux éléments-là, en diminuant l'opacité, j'aurais très bien pu bouger l'image à l'intérieur. Voilà, c'est pas forcément très adapté, mais je peux l'agrandir pour venir choisir quel niveau de dégradé je veux à l'intérieur pour avoir voilà, le niveau de finesse qui me convient. Donc ça renforce un peu cet effet-là. Il est peut-être un peu trop fort sur celui-ci.
Donc on peut après tout à fait revenir complètement en arrière, supprimer par exemple cet élément-là, se refaire un calque dans le groupe des ombres sur papier. Je vais regarder peut-être comment était composée la première ombre, donc à partir d'ici. Et je vais redescendre vers le bas. Donc là, je peux faire une sélection qui soit assez grosso modo. J'aurais pu ajouter cette partie-là pour que ce soit un peu mieux. Je dézoome un petit peu. Voilà, je vais venir ajouter, il n'y a pas grand-chose, mais c'est juste une petite ligne de pixels. Et je peux très bien maintenant créer un masque sur cet élément-là, simplement pour maintenant être libre de peindre. Donc le masque est toujours présent, hein, vous voyez que même si la sélection, on a l'impression qu'elle est invisible, le masque est bien présent. Ce que ça permet de faire, c'est encore une fois diminuer l'opacité. Ça, c'est exactement les mêmes options. Par contre, ça me permet de loin de pouvoir regarder, me dire, tiens, j'ai pas besoin de cette partie-là, typiquement. Donc soit j'efface directement maintenant ce que je viens de rajouter, ce que je viens de peindre, soit je dis au masque, non, on n'aura pas le droit d'afficher cette partie-là, ou à l'inverse, tu auras le droit d'afficher cette partie-là si tu veux. Tout dépend maintenant de ce que vous voulez faire. Le tout, c'est que de loin, vous ayez quelque chose qui vous convienne. L'intérêt, c'est que là, comme j'ai ces deux éléments-là qui vont être dans mon dossier ombre sur papier, je peux diminuer l'opacité globale de tout ce dossier-là, c'est-à-dire tout ce qui est compris à l'intérieur. Un autre exemple, mais je peux jouer avec n'importe lequel des éléments. Si je joue sur le snowboarder qui contient deux calques lui également, je vais avoir cet élément-là qui va aussi être dans une opacité qui est différente. Voilà pour cette composition. Pour finaliser vos éléments, on aurait pu rajouter éventuellement un calque de teinte de saturation pour relever un peu la saturation de notre image. On peut également rajouter un autre calque de réglage avec des courbes cette fois-ci. Généralement, on utilise ce qu'on appelle une courbe en S, où on va monter un peu les niveaux et descendre les niveaux de noir pour avoir plus de contraste. Là, c'est vraiment si on veut quelque chose de très très fort dans cet élément-là. C'est peut-être même un peu trop fort, mais je peux le laisser tel quel et venir diminuer, pourquoi pas, l'opacité de ce réglage-là, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Voilà pour ce qui est de la fin de la composition. Je terminerai juste par l'export dans une dernière vidéo.